Gérard Larcher, le président du Sénat, Hervé Morin, le président de France Région, aux côtés de Laurent Wauquiez. Un signe qui ne trompe pas. Aujourd'hui, il s'agit de défendre les territoires. D'ailleurs, la majorité des élus qui a répondu à l'invitation du Conseil régional exerce son mandat en milieu rural. Et là, plus qu'ailleurs, la suppression de la taxe d'habitation inquiète. Ouais, ça, je ne comprends pas bien. Je ne sais pas par quoi ça va être remplacé, mais on va le payer quand même sur quelque part. Hein. Ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète beaucoup. Ce matin, Laurent Wauquiez, qui se veut le défenseur du monde rural, s'est montré rassurant. Il a rappelé à son auditoire qu'il pouvait compter sur l'exécutif régional pour pallier le désengagement financier de l'État. Il a annoncé 100 millions d'euros d'aide supplémentaire. L'objectif, c'est de faire remonter ce qui est aujourd'hui la préoccupation de nos territoires. La région met plus de 1,1 milliard d'euros au soutien des projets de nos communes. C'est par le terrain qu'on reconstruira la France. Les maires, c'est les élus auxquels on fait confiance. Et il ne faut pas penser qu'on peut piloter le pays depuis l'Élysée ou depuis les ministères parisiens. Pour les conseillers régionaux socialistes, ces assises servent uniquement, je cite, les intérêts personnels de Laurent Wauquiez. Ils ont d'ailleurs boycotté cette journée. Mais la gauche régionale n'est visiblement pas sur la même longueur d'onde, à l'image de cet élu communiste. Je crois que ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est d'entendre cette colère des élus locaux. Comment vouloir représenter les élus locaux si l'on se met en marge et que l'on n'est pas ici, au cœur de cette réunion, pour échanger et discuter avec eux sur les problématiques concrètes du quotidien. Si l'avenir des collectivités locales était bien dans toutes les têtes aujourd'hui, à droite comme à gauche, certains avaient aussi à l'esprit le calendrier des prochaines élections.